ravie d'être ici pour apporter mon soutien indéfectible à Eva Joly et à la campagne présidentielle qu'elle mène envers et contre tous les obstacles, comme vous le savez, brillamment, courageusement. Je l'admire vraiment, je trouve que c'est une grande dame. Aujourd'hui, alors que nous allons élire ceux qui vont faire la politique de la France pendant les 5 prochaines années, les Français sont tétanisés, rattrapés par leurs angoisses et leurs peurs, la peur de l'étranger en particulier, que l'on caricature, voleur d'emploi ou à la morale douteuse même. L'étranger, on le voit même chez nos voisins européens, on ne manque pas de qualificatifs pour ces Allemands rigoristes qui nous imposent leur austérité, ces Grecs et ces Portugais dépensiers qui mettent en péril l'avenir économique de toute l'Europe. Et je ne vous parle pas de ces égoïstes d'Anglais qui refusent de participer au pot commun. Tous ces discours ne sont en fait que le reflet d'un sentiment d'être pris en otage dans un monde où le politique peine à s'imposer face à l'économique et où les intérêts individuels ou de groupes, de petits groupes privilégiés menacent de remplacer le collectif. Si nous nous laissons guider par nos peurs et guider notre façon de penser, notre façon de militer, notre façon de voter, nous serons incapables de proposer les solutions innovantes, courageuses et surtout collectives dont nous avons besoin. En politique, face à la peur, il y a un personnage qui rassure. C'est un homme blanc d'une 50aine d'années qui incarne l'autorité et le bon sens. Malgré des évolutions récentes, ce bon père de famille est encore partout. Il dirige les entreprises et même les associations, les institutions publiques et privées. Si vous allez voir du côté de l'Assemblée nationale, il occupe 80% des sièges encore. Nous proposons, nous, une candidate, une femme, dont l'accent, tant de fois raillé, est le symbole de ce qui a rendu la France forte. Son ouverture sur le monde et sa capacité à attirer les talents du monde entier. On l'oublie parfois, on l'oublie trop souvent. On nous dit que l'Europe fait peur. Nous proposons un programme résolument tourné vers l'Union européenne. Parce que c'est ensemble que notre voix porte le mieux. C'est ensemble que nous donnons à la politique les moyens de faire les règles du jeu économique. Et c'est ensemble que nous sommes plus tolérants, plus respectueux et plus ouverts. Dans un monde où on saute sur les solutions à court terme et de facilité pour ne pas fâcher les lobbies, on vient d'en parler, où l'on préfère endormir la conscience des citoyens plutôt que de les écouter et de construire avec eux les solutions, nous refusons la complaisance. Nous disons non au nucléaire, non au gaz de schiste. Nous ne braderons pas l'avenir énergétique de notre pays et l'avenir de nos enfants. Dans un monde où les femmes sont encore sur le banc de touche de la politique, de l'économie et de la vie publique en général, nous avons donc choisi une femme pour porter nos idées, pour défendre l'égalité dans les faits et pour le montrer dans nos actes. Et je m'arrêterai un instant sur le sujet des droits des femmes qui me tient particulièrement à cœur. Je suis fière, en tant que féministe, qui ai commencé ma vie politique dans les manifestations pour le droit à l'avortement, de défendre notre programme, de défendre le programme d'Eva Joly. Ce que nous proposons, ce qu'Eva incarne pour nous, c'est une société où le sexe ne détermine pas nos aspirations, nos possibilités ou nos droits. Une société où le développement durable ne s'applique pas seulement à l'environnement, mais aussi à l'humain. Nous demandons dans ce programme et dans cette campagne des droits égaux pour les couples gays et lesbiens et que l'identité trans ne soit plus considérée comme une anomalie, voire une maladie. Les femmes doivent avoir le contrôle sur leur corps sans ingérence et un accès libre et gratuit à la contraception de leur choix ainsi qu'à l'avortement. Nous savons, toutes celles de ma génération qui nous sommes battues pour le droit à l'avortement et à la contraception, que cette conquête est encore très fragile et qu'elle est actuellement menacée. Et nous ne laisserons pas les choses aller dans ce sens-là, évidemment.
Les partis politiques, comme les entreprises, doivent devenir des acteurs de l'égalité femmes-hommes. Et nous défendrons la parité assortie de sanctions financières dissuasives si elle n'est pas respectée. Alors que la politique est discréditée par les agissements de certains de ses représentants, en tête desquels, bien sûr, des membres du gouvernement, nous choisissons pour nous représenter une personnalité qui n'a eu de cesse de prouver que le courage et l'intégrité existent en politique. Savez-vous qu'Eva Joly vient de se voir attribuer en Norvège un prix très prestigieux, le prix Sophie. Je vous invite à aller sur Internet pour connaître ce prix si vous ne le connaissez pas, pour, je cite, son travail infatigable et téméraire contre la corruption et pour son engagement dans le domaine de l'environnement. Je pense que les médias français n'en ont pas suffisamment parlé. Mais notre candidate, et vous le savez, critiquée sans relâche sur des aspects aussi divers que le contenu du programme, mais aussi le volume de sa voix. Elle est trop agressive, pas assez, son accent dérange, même ses lunettes agacent certains. Mais je sais que puisque vous êtes là, c'est vous partager notre dévouement et notre fierté, notre combativité aux côtés d'Eva pour mener cette campagne et porter nos idées jusqu'au bout. À Rennes, comme dans de nombreuses villes de France, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il est fondamental de faire entendre notre voix, d'afficher notre différence. Nous avons des positions différentes et des propositions qui ne sont pas celles des socialistes et des communistes qui font campagne pour François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon. Ici, à Rennes, nous nous sommes opposés, dès le début, il y a 10 ans, au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous étions les seuls au conseil municipal de Rennes, je précise bien les seuls. Les communistes, les socialistes étaient tous favorables à ce projet. Ici, à Rennes, nous nous sommes opposés au renouvellement du contrat avec Veolia, car nous défendons la gestion publique de l'eau. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Eh bien, les socialistes et les communistes ont voté pour la délégation à la multinationale. Ici, nous avons dénoncé, dès le début, l'ouverture du centre de rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande, dès que nous en avons découvert l'existence. C'était en août 2007, l'ouverture du centre de rétention. Bien qu'élu à la ville de Rennes, avec mes collègues, bien que siégeant au conseil de Rennes Métropole, de l'agglomération, nous ne savions pas qu'à Saint-Jacques-de-la-Lande, on avait construit ce centre de rétention. Je suis étonnée que la mairie de Saint-Jacques n'en ait pas été informée. Je dois dire que j'ai du mal à le croire, mais cela n'a absolument pas fuité à l'époque. À partir du moment où nous l'avons découvert, nous avons évidemment dénoncé ce qui est une véritable prison pour étrangers. J'y étais cet après-midi, comme vous le savez sans doute, il y a une campagne à l'appel des associations, l'association alternative européenne et le réseau euro-africain Migre-Europe, qui ont demandé aux députés dans toute l'Europe d'aller dans les centres de rétention afin d'exiger que ces centres soient davantage ouverts. Actuellement, il y a une véritable opacité. Il est normal que les citoyens sachent ce qui s'y passe. Je considère qu'on a le droit, que vous avez le droit de savoir et que c'est un devoir, le devoir de savoir. Les Français, je n'accepterai pas qu'un jour les Français disent « Ah, il s'est passé ceci, ah, elle s'est suicidée, ah, etc., etc. Ah, mais nous ne le savions pas. » Eh bien, nous luttons contre ce manque de transparence, contre cette opacité, et donc les députés, bien sûr, sont autorisés à entrer dans les centres de rétention. J'avais adressé, il y a quelque temps, une lettre au directeur du centre en lui demandant, bien sûr, d'être accepté de faire cette visite. Il ne peut pas refuser. Mais j'avais demandé que les représentants de Migre-Europe, CIMAD, Secours catholique, Vie Nouvelle, Relais étrangers, MRAP 35 et RESF 35, qui m'avaient fourni le nom d'une personne pour chaque association, m'accompagnent dans cette visite. Ils n'ont pas été autorisés à entrer dans le centre de rétention. Les journalistes n'ont pas le droit non plus. Et vous savez sans doute que Reporters sans frontières
essaie d'entrer dans les centres de rétention et ne peut pas rentrer dans les centres de rétention. C'est tout à fait scandaleux. Pour ce qui me concerne, ce n'était pas la première fois que j'entrais dans ce centre de Rennes, puisque après avoir manifesté pendant des années et fait ce qu'on appelle des parloirs sauvages de l'extérieur, bon, nous étions ravis de pouvoir entrer, donc c'est évident. Donc c'est pas la première fois que j'entre. Cette fois-ci, aujourd'hui, il n'y avait pas d'enfants. J'en ai été soulagée. Parce que la dernière fois, il y avait des enfants. Et ça, c'est la pire des choses que d'être dans un centre de rétention, de voir des enfants enfermés derrière ces grilles. Alors, il y a bien sûr des jouets pour les enfants, des choses pour les distraire, mais justement, ça ne fait qu'aggraver notre malaise, parce qu'on sent bien que c'est tout à fait anormal, que c'est pas acceptable que les enfants soient ainsi enfermés. Et vous savez que la France a été condamnée pour enfermement des enfants par la Cour européenne de justice, et que le gouvernement s'en fiche complètement. Plusieurs tribunaux administratifs en France ont suivi la jurisprudence européenne et ont demandé la libération des familles. Cela s'est produit dans plusieurs villes, mais le gouvernement continue à rafler et enfermer des familles et des enfants. Je vous assure que c'est quelque chose d'insoutenable et de scandaleux. Bon, je vais terminer cette prise de parole avec ce centre de rétention, on n'est d'ailleurs pas très très loin. Je voudrais dire que nous allons continuer, nous allons nous battre pour défendre toutes ces idées avec Eva. Eva qui, comme l'a dit Agathe tout à l'heure, je peux confirmer puisque je l'ai vue il y a peu de jours, là, hier et avant-hier. Eva est en pleine forme, elle est un peu fatiguée par moments comme tout le monde, comme nous, comme Yannick qui n'arrête pas de courir un peu partout, mais elle est déterminée. C'est une femme qui vraiment est admirable pour cela, parce que Eva est vraiment déterminée. On le sait quand on a lu, quand on a suivi tout ce qu'elle a pu faire par le passé, on sait bien que c'est une femme qui a eu un courage exceptionnel. Il fallait le faire, tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Donc ceux qui ont voulu la mettre à genoux, la faire démissionner, moi je dis que c'est absolument scandaleux et qu'on ne fait ça qu'à des femmes. Je pense qu'en France, il y a un vrai problème. Vous savez comme moi qu'il y a une seule femme qui a été première ministre. On se souvient de la manière dont ça s'est passé. Lors de la dernière campagne, il y a eu des choses aussi qui ont visé une candidate qui était quand même assez difficile. Quand il s'agit des hommes, c'est toujours un peu plus la complaisance. On est beaucoup plus cool avec les hommes qu'avec les femmes. Donc effectivement, en choisissant Eva, on n'avait pas choisi la facilité. C'est difficile pour les femmes. D'ailleurs, la dernière fois, Dominique Voynet avait également fait une très belle campagne avec beaucoup de détermination également. Bon, c'était pas facile pour elle. C'est toujours très difficile pour les femmes, et je crois qu'il faut qu'on continue. Et je dis aussi que je remercie toutes les femmes, les élus, les militantes du parti, qui sont, je considère, partout où je vais, elles sont toutes derrière Eva. Il n'y en a aucune, qui que ce soit. Je viens de citer Dominique Voynet qui fait campagne pour Eva, Marie Blandin, Michel Rivasi, Sandrine Bélier, toutes les femmes sont derrière, sans aucun état d'âme et sans petite phrase, sans problème. Bravo les femmes et continuons avec Eva, je compte sur vous pour transmettre ce message.